Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule, le gagnant-gagnant. C'est à propos de l'érection d'un ballon tournant, un carrefour sur un socle solide au Burkina Faso. Tel que vous le voyez sur cette page de garde, et le socle est bien sûr couvert par le drapeau de Burkina Faso, qui automatiquement indique que c'est au Burkina Faso. Sans plus tarder, je vous fais voir ceci. Au-dessus de ce socle. Installé. Cette semaine, nous allons voir cette amitié et cette coopération avec cette la dernière fois, je donner réponse aux questions, deux petites questions que j'avais soulevées pour montrer en quoi c'est cela. Je vous fais écouter. Bienvenue à bord de ma capsule. Célébrons le gagnant-gagnant et l'amitié. Voilà, célébrons le gagnant-gagnant. C'est le titre que je lui ai donné. Après l'amitié suite, haïtien en question. Comment rendre durable. Après avoir visionné ce clip de l'amitié, je ne puis m'empêcher d'interroger. La première question. Rendre voir l'érection de ce mouvement symbolise la reconnaissance et le remerciement au Christ. L'érection de ce monument sur un socle ballon sphérique
ornés des drapeaux et des images des dirigeants de la Russie, Niger, Mali et du Burkina Faso, symbolise plusieurs aspects de la reconnaissance et du remerciement envers les pays de l'État Sahel AS. Affirmation du partenariat stratégique. Monument avec son ballon tournant met en avant les liens étroits entre l'AES et la Russie, soulignant l'alliance consente les relations traditionnelles avec la présence de la Russie sur ce monument et des pays africains indique la connaissance, l'assistance aux Russes dans les domaines critiques comme la sécurité et les opérations d'information, notamment face à des défis tels que les djihadistes qui sont vite matés et l'ancien voisinage, symbole de solidarité et de soutien mutuel. La structure rotative présente successivement impliquée est interprétée comme une démonstration de solidarité continue et dynamique. Cela reflète l'association de la Russie dans le soutien du régime militaire de l'Est, particulièrement après l'État et dans un contexte de sanctions. La Russie a offert résistance à l'influence occidentale. Aussi être vu comme un geste de défiance envers les anciennes puissances occidentales, notamment la France, une manière de marquer une guerre avec Russie. Cela s'aligne avec le discours anti-impérialiste souvent associé à la Russie, qui résonne avec les aspirations de l'AES à affirmer leur souveraineté, à diversifier leur partenariat international. Visibilité et mémoire collective. Dirigeant un mouvement public visible et l'AES crée un rappel constant de l'importance de la Russie dans leur paysage géopolitique. Ça sert ancré dans la mémoire collective l'idée que la Russie est un partenaire fiable et bénéfique, renforçant ainsi l'attitude envers Ensuite, seconde question. Comment rendre durable cette assistance et l'amitié des peuples? Rendre durable cette assistance et cette amitié entre les deux peuples de l'AES et aussi plusieurs stratégies envisagées à compte des dynamiques complexes et inhérentes à de telles missions. Développement de partenariats diversifiés. Au-delà de la sécurité, la diplomatie, il est important d'approfondir les liens économiques. Cela peut inclure les investissements russes dans les infrastructures, sur l'énergie et les ressources naturelles de l'AES. Projet conjoint bénéficie des organisations locales telles que les programmes de formation professionnelle et les initiatives de développement rural renforceraient la réception politique, échanges culturels et éducatifs, pouvoir des échanges culturels, programmes d'éducation,
scientifique des deux régions peut forger une compréhension mutuelle, l'appréciation d'études des anciens ici. Le festival mettant en avant les traditions du peuple est cimenté à terre. Transparence et responsabilité, redevabilité. S'assurer que l'assistance russe est transparente, bénéfique. La population locale est essentielle. Cela implique gérer les attentes et de s'assurer que les ressources et le soutien apportés sont utilisés de manière efficace et équitable, évitant ainsi réception de néo-colonialisme ou d'exploitation inné par la relation. Le dialogue continu et l'institution de coopération établit des mécanismes institutionnels permanents de la coopération, tels que le forum bilatéral régulier, des organisations régionales dans la Russie. Une commission mixte à créer. Cela pourrait permettre de maintenir un dialogue constant, de résoudre les différends et de planifier des actions. Soutien à la stabilité régionale. La Russie pourrait continuer à jouer un rôle dans la stabilisation de la région, soutenant des efforts de paix et de réconciliation en respectant la souveraineté des peuples. Cela renforcerait la position de la Russie comme partenaire. Communication et narration positive. Investir dans des campagnes de communication sous le succès du partenariat russo-russien. Contrecarrer les narratives négatives. Puis renforcer la réception positive. Cela, l'utilisation des médias et internationaux, partager les histoires de corruption. En résumé, la durabilité de cette assistance et amitié dépendra de la capacité des deux parties à construire des relations basées sur des bénéfices tangibles, compréhension approfondie à travers des institutions. Cela exigera également une gestion attentive des attentes des futurs pays, assurer que les liens ne soient pas tactiques, fascinés dans des intérêts. Chers internautes, ici, à la fin, appuyez sur le pouce bleu. Si vous voulez, à plus tard. Bon, comme vous le voyez hein, sur cette troisième page, mais avant cette troisième page, je m'excuse, il y a eu un petit problème technique, hein, peut-être dû à des chutes de voltage. Très bien. Mais sur cette page, hein, je lis, pour ceux qui peut-être ne le voient pas, ceux d'entre nous qui ne voient pas, hein, c'est Genèse de l'Alliance des États du Sahel, AVS, héritage de Modibo Keïta, ça c'est hein, le père fondateur de l'indépendance du Mali, de Bakary Djibo, hein, le Niger, et de Thomas Sankara qui n'est plus à présenter, qui est vraiment de notre époque. Bien, mais les trois dirigeants, hein, les trois premiers souverainistes, il y en a d'autres, hein, mais les chefs de file de ces trois pays, c'était donc il y a une soixantaine d'années, hein, ces pays-là, sauf bien sûr pour Thomas Sankara, qui est des années 1980, que nous connaissons tous. Bien,
je reviens à la page de garde pour conclure ceci. Je reviens ici pour dire que, je reviens pour dire, exprimer ma joie en écoutant nos 3 premiers ministres qui ont livré leur discours à l'Assemblée, à la 80e sommet de ce machin, comme disait le président père son âme, Charles de Gaulle, même si il a été un de nos bourreaux, sinon le principal, ils se sont très bien comportés. On dit ce qu'il y avait à dire. Ils sont allés droit au but. En rappelant un peu du passé, même du passé lointain, du passé présent, de l'immédiat et ce qu'ils comptent faire. Et ce monument, passant donc sur mon écran, je l'avais tout de suite réservé et trouvé une occasion appropriée pour l'utiliser. Nos 3 PM m'ont donné l'occasion. Et là, ils n'ont plus droit à l'erreur. Le général Tiani, Louita, Ibrahim Traoré, mon petit frère, vous n'avez plus droit à l'erreur. Vous devez avancer. Et avec donc le soutien, la participation de la Russie et des autres, de la Chine, la Turquie, etc., mais particulièrement de la Russie. Sans la Russie et la Chine, aux Nations Unies, en tout cas, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Il y a longtemps qu'ils avaient déjà envoyé le tapis de bombes comme ils ont fait à Kadhafi. C'est parce que nous avons le soutien, des 3 peuples et aussi d'un pays comme la Russie qui, au plan militaire et puissance diplomatique, leur donne le champ. Même la supériorité. Quand on considère l'OTAN, l'Occident global et tout ce qui se passe, mais la Russie tient toujours. C'est que la Russie le connaît très bien. Et la Russie, je crois, est cette fois-ci décidée à nous aider. On s'en porte. Ne serait-ce que sur le plan militaire, des renseignements et techniques et technologiques. Et tout dépend de nous. À nous de ne pas déconner et d'être conséquents, responsables et travailler avec la Russie dans le domaine de la sécurisation de nos frontières et du territoire. Jusque-là, vous le faites merveilleusement bien. Donc, les quelques soubresauts, les quelques attaques téléguidées par l'OTAN, l'Union européenne et autres, je vous fais confiance. Je sais que vous allez donc résister à tout ça. Mais nous n'avons plus droit à l'erreur. Avancez, soyons responsables et ne dormons pas sur nos lauriers. En fait, pour la plupart de ces pays, ils sont dans leur 3e année, tout simplement. Et la fédération n'a qu'un an, le 16 septembre écoulé. Alors, vous faites beaucoup d'heureux dans le monde, dans cette diaspora. Vous faites beaucoup de gens heureux et ils mettent leur confiance en vous. L'autre chose que je tiens à dire, nous sommes conscients que pour des relations d'État à État, vous êtes obligés de négocier avec les gens des pays comme le Togo, le Bénin, etc. Vous êtes obligés de le faire, mais ne le faites pas aux dépens de la lutte de ces peuples-là, particulièrement de la lutte. Ces derniers temps, il y a eu, personnellement, cela ne m'a pas ému,
Tout simplement parce que je me suis dit, dès le départ, le Togolais qui a été pris, mis dans un avion, on a retourné, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est possible, mais c'est un truc tout à fait monté. Les services secrets togolais, sous l'ordre du président Faure Gnassingbé, sont capables de monter un truc comme ça, de connivence avec des ennemis intérieurs du Mali. Avec des ennemis intérieurs du Mali, pour monter un coup comme ça, pour dénigrer la révolution malienne et haïtienne par extension, c'est-à-dire au sens large. Donc, j'en appelle aux souverainistes de rester vigilants, de respecter les lois et codes où ils sont, surtout s'ils sont dans certains États, et les quelques contre-performances qu'on va nous annoncer, réfléchissons. Réfléchissons. Parce que je ne vois pas comment, et je ne comprends pas comment on est venu, on a envoyé un avion spécial kidnapper un de mes compatriotes au Mali. Et le Mali, avec tous les moyens d'observation qu'ils n'ont rien vu. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait eu une coopération, comme je le disais, je le répète, et je crois plutôt à cela, des ennemis intérieurs du Mali, résidant dans ce pays. Il n'est pas exclu que ça se fasse aussi dans les autres, et les livrer. Mais nous devons comprendre, nous, non-haïtiens, que si quand les choses comme ça arrivent, c'est que ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas fait avec le consentement officiel de ces dirigeants qui sont obligés, pour des raisons d'État à État, de coopérer avec les Yadémans, les Talons ou leurs successeurs. Comment il s'appelle, Ado, qui fait les pieds et les mains pour rester en Côte d'Ivoire. Il nous donne beaucoup de soucis et certainement dans un mois, dans moins d'un mois, il va y avoir explosion sur ce flanc. Lui, il veut tout simplement rester pour rendre service à ses maîtres et embêter les gens de la rue. Ce qu'il a toujours fait, d'ailleurs. Et ma foi, nos trois dirigeants et le peuple haïtien, vous êtes au courant, vous le savez, je sais que l'intelligence politique pour cela, je ne me fais pas de soucis, pour résister et rester vigilant, continuez, supportez vos leaders et en cas de questia, vous sortez pour les protéger. Vous sortez pour les protéger. Je crois en avoir trop dit pour cette émission, juste pour vous montrer, parce que ça converge tellement avec la fin de cette semaine pour ce que j'ai vécu. Tous les trois PM, Premier ministre, au nom du général Koïta, Abderrahmane Tiani et de capitaine Ibrahim Traoré, nous ont donné la direction de ce combat et de cette. Et le peuple russe, avec Poutine, disons tous les dirigeants de ce pays, savent que ce qu'ils font pour l'Afrique, ce n'est pas perdu. Ils l'ont montré en 1884-85 à la conférence de Berlin. Ils étaient là, la Russie était là, la Russie tsariste était là. Mais non, eux, ils ne se sont pas lancés dans la colonisation d'un continent africain. Parce que ce que l'Afrique a, ils l'ont chez eux. Maintenant, ils sont vraiment venus pour nous aider, c'est pas pour nous protéger. Et le tout dépend de notre attitude. Pour une fois, soyons sérieux pour de bon et avançons résolument vers le recouvrement de notre souveraineté dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ce qui s'est passé récemment, nous sommes sortis de la CPI, j'ai produit quelque chose là-dessus, juste avant.
dès que après la conférence de Niamey, le sommet de Niamey, entre nos trois ministres de la justice, et peut-être 48 heures après, on est sorti. Bravo! Ce que nous attendons pour vraiment danser, et c'est la monnaie que nous attendons. Nous attendons tous la monnaie et le renforcement, bien sûr, de nos services de sécurité dans tous les domaines. Le personnel, les hommes, bien s'occuper d'eux, les familles de ceux qui sont tombés, de nos campagnes, des milieux ruraux jusqu'en ville, ne négligeons rien du tout. Et dans le même temps, travailler simultanément à faire reculer nos insuffisances, notre laisser-aller, notre paresse. Et il se passe de très bonnes choses. Face au MEBO, qui touche les scolaires, de la maternelle jusqu'à l'université. Bravo à vous, je vous félicite. Vous faites beaucoup d'heureux dans la diaspora. Et je tiens à le dire et à associer cette érection de ce ballon dynamique au-dessus d'un socle, d'un socle, ma foi, fixe, pour montrer le dynamisme et la solidité de nos relations. Ça montre que nous avons nos deux pieds bien ancrés dans le sol dans le sol africain, et notre tête travaille. Et nous voulons que ça change. Chers internautes, je vous remercie de m'avoir écouté et mes excuses pour le petit problème technique que j'avais eu. Je vais le voir et refaire comme je refais d'habitude si ça ne sera pas parfaitement bien. Donc, refaire si nécessaire. Je vous remercie pour ceux qui sont en direct. Ceux qui ne le sont pas, peut-être, je vais modifier légèrement, comme à l'accoutumée. Parce que pour des problèmes techniques, il y a des endroits que j'enlève. Si vous avez aimé, parfois, appuyez sur le pouce en haut et à la prochaine pour mon prochain dossier.